On fait que je vois d'Askaftet, on va commencer Bezrat Hashem à la Mishnah. Ezo Shvuat Shav. Donc on rappelle, la Torah a 3 reprises interdit des espèces de Shvuot. Nous avons Shvuat Sheker, Shvuat Bitoui, Shvuat Shav. Il y a aussi d'ailleurs Shvuat Edut en fait. On fait 4 déjà. Donc quelle est la différence entre ces Shvuot? Shvuat Shav, ce qu'on verra ici, quelqu'un qui jure pour rien. Shvuat Sheker, quelqu'un qui jure à faux. Shvuat Bitoui, c'est quelqu'un qui jure de faire ou de ne pas faire. Sur un futur, il jure par exemple de faire ou de ne pas faire. Et finalement, il ne respecte pas sa Shvuat. Shvuat Edut, on verra ensuite, c'est quelqu'un qui a juré qu'il ne connaît pas témoignage pour son ami alors qu'il en connaît un. Et donc, il est chayav aussi d'un korban. Ici, la Gemara nous dit, Ezei Shvuat Shav. Qu'est-ce qu'on appelle Shvuat Shav? Il a juré pour rien. Nishba le shanat et ayadoua. Ayadoua le adam. Il jure contre quelque chose de connu. Par exemple, Amar ala amud shel even shu shel zav. Il jure sur un poteau de pierre qu'il est en or. Ve'ala ish ou isha, ve'ala isha shu ish. Sur un homme qu'il est une femme, sur une femme qu'elle est un homme. Ça, c'est Shvuat Shav. Ou bien, Nishba davar shief sharlo. Il jure sur quelque chose d'impossible, par exemple. Il jure, Imlo raiti gamal sheporach bavir. Si j'ai pas vu un chameau qui s'envole. Imlo raiti nachas korat betabad. Ou un serpent comme la poutre du pressoir d'olive. On presse les olives en dessous de cette grande poutre-là. Et j'ai vu un serpent, donc il jure s'il n'a pas vu un serpent grand comme cette poutre-là. Amar le'edim, bo ve'iduni. Un homme qui dit à des témoins, venez témoigner pour moi. Et eux, ils disent, Shvuah shelon eidecha. On jure de ne pas venir témoigner. Ça aussi, c'est une shvuah impossible parce que la Torah les a obligés de témoigner. Donc, une shvuah contre un mitzvah est considérée aussi comme une shvuah shav. C'est une shvuah en vain. Nishba levatel et mitzvah. De même, quelqu'un qui jure, en général, d'annuler une mitzvah, comment ça? Par exemple, shelo la sot sukkah, ve shelo litol lulav, ve shelo la ner tfilin. Donc, ne pas faire de sukkah, de lulav, de tfilin. Zoi shvuah shav shechayavin al zona makot, ve shigata patour. Tout ça sont des shvuot shav, sur lesquels on est chayav bemezid malkout, et beshogeg il est patour. Il est patour de korban beshogeg. Parce que la Torah n'a parlé de korban beshogeg que sur shvuat bitoui ou shvuat haedut, pas sur shvuat shav. Shvuat sheochan kikarzo, je jure de manger ce pain. Shvuat shelo chelena, je jure de ne pas le manger. Donc il a fait 2 shvuot, une après l'autre sur le même pain. Une fois de la manger, et la deuxième shvuot, c'est de ne pas le manger. Arishona shvuot bitou. La première shvuot est une shvuot bitou parce qu'il jure de faire, donc de manger. Vashnia shvuot shav. La deuxième shvuot, c'est une shvuot en rien, en vain, parce que c'est une shvuot impossible. Il peut pas ne pas manger le pain alors qu'il vient de jurer de le manger. Achala, s'il a mangé le pain, avar al shvuot shav. Il est chayav, il a transgressé sa shvuat shav qu'il a mangé, qu'il a juré de ne pas le manger. Voici qu'il a mangé. La Gemara va expliquer précisément que veut dire la Mishnah ici. Lo achla, s'il n'a pas mangé le pain, avar shvuat bitou, il a transgressé sa shvuat de le manger. Amarula, où là se rapporte sur le début de la Mishnah qu'on a dit que quelqu'un qui jure sur quelque chose de connu, il est chayav. Où là il dit v'hu shenikar le gimel bnei adam. Il faut que ce soit connu de 3 personnes. C'est-à-dire, si 3 personnes savent que c'est un poteau de pierre, et lui, il a juré, c'est en or, il est chayav pour sa shvuat shav. Nishba davar sheif sharlo. Il a juré sur quelque chose d'impossible, il n'aurait été gamal pour bavir. Si j'ai pas vu un chameau s'envoler en l'air. Demande à Gemara, qu'est-ce que ça veut dire, je jure si j'ai pas vu? Ça veut dire quoi si j'ai pas vu? Je vois chez Raïtilo Kehamar. Il jure pas, j'ai vu. Je te jure que j'ai vu un chameau s'envoler. Il jure pas comme ça. Il dit, je te jure si j'ai pas vu. Ça veut dire quoi? Maï imlo raïti. Abaye amar tanesh voa shiraïti. Abaye dit, effectivement, il faut corriger dans la Mishnah et dire, je jure que j'ai vu. Rava amar. Abaye dit non. De Omer yasru kol perot shebaolam alay. Celui qui jure de s'interdire tous les fruits du monde, imlo raïti, s'il n'a pas vu, gamal poreach bavir, un chameau s'envoler en l'air. Donc là, je vois ce rapport sur les fruits. S'il n'a pas vu le chameau s'envoler en l'air, mais c'est une shvuat shav parce que c'est impossible d'avoir vu un chameau s'envoler. Amal Ravina Ravashi. Ravina dit, mais qui t'a dit qu'il n'a pas vu un chameau s'envoler en l'air? Peut-être qu'il a vu. Peut-être qu'il a vu. Pas le chameau que tu connais, pas le chameau bossu que tu connais.
il a vu un oiseau très très grand, il a décidé de l'appeler chameau. Et maintenant il vient jurer qu'il a vu un chameau s'envoler, en pensant à son chameau à lui, dans son dictionnaire personnel. Donc demande la Gemara, Vedilma Egavra Tzipora Rabachazé. Cet homme-là, peut-être qu'il a vu un grand oiseau s'envoler. Viastik Leshma Gamla, il l'appelle chameau. Il a décidé d'appeler cet oiseau-là chameau. Verika Mishtava. Et quand il jure maintenant sur le chameau, Adat Edide Mishtava. Et il dit, voilà, moi dans ma langue, c'est un chameau, qu'est-ce qu'il y a? Moi j'appelle ça un chameau, qu'est-ce que tu veux? Mechitema Batar Pume Azlinan, Velo Azlinan Batar Date. Si tu vas me dire maintenant, quand quelqu'un y jure, on suit ses mots, on suit pas sa pensée. Donc dans ces mots, c'est un chameau c'est pas un oiseau. On va pas suivre sa pensée que dans sa pensée c'est un oiseau. La Gemara dit c'est pas vrai. Un homme qui jure, on va selon sa pensée et pas selon ses mots. Ve'atania. Kshemashbinoto, quand on le fait jurer, quelqu'un qui chayav shvoa au bedin, le bedin doit le faire jurer, qu'il est pas tour par exemple. Alors, omrim lo, le bedin lui dit, et veyodea, sache, shelo al datran mashbinotra. On ne te fait pas jurer sur ton intention, et là al datenu val dat bedin. Mais sur notre intention, l'intention du Beddin. Maïtama, pourquoi il faut lui dire ça? Lav mishum damrinam. N'est-ce pas que la raison elle est? Parce que nous craignons que Dilma iskundre yaivle, peut-être qu'il lui a donné des petits pions à jouer, veasikle ozouzé, et il appelle ça des pièces d'argent. Il appelle ça des zouzines. Et donc maintenant, quand il jure, je t'ai remboursé, je t'ai donné des zouzines, eh ben, Deri Kamishtava, quand il vient jurer, Adat Edide Kamishtava. Lui, pour lui, c'est pas une fausse voix, parce qu'il a l'intention, il pense au pion. Et donc maintenant, quand il jure, voilà, je t'ai donné des usines, je t'ai donné $100, ben voilà, moi j'appelle chaque pion, j'appelle $1. Qu'est-ce qu'il y a? Pour moi, c'est des dollars, ils sont très mignons, je les appelle les dollars. Et donc, c'est pour ça que le Bédine allait dire, attention, tu jures sur notre intention et pas sur la tienne. Donc, tu sous-entends de là que si on ne lui a pas dit ça, quelqu'un qui jure, il jure dans son intention lui-même. Et donc, revient la question, pourquoi un chameau qui s'envole, c'est pas possible? Peut-être que dans son dictionnaire à lui, dans sa manière de s'exprimer, eh ben, un grand oiseau, c'est un chameau? Répond la Gemara, non, c'est pas ça la raison pour laquelle on dit tu jures sur notre intention et pas la tienne. Atam mishum kane de Rava. Là-bas, c'est à cause du roseau de Rava. Rava était Dayan, il y a une Torah qui s'est présentée devant Rava. Et quand Rava l'a fait jurer, eh bien, le monsieur qui devait jurer, alors on allait lui donner un Sefer Torah pour jurer sur la Torah, qu'il avait remboursé sa dette. Et il est venu en s'appuyant sur une canne. Et quand il reçoit le Sefer Torah, alors il dit à l'autre, prends-moi la canne que je puisse prendre le Sefer Torah pour jurer. Et l'autre, il a pris la canne, et celui-là, il s'est mis à jurer, voilà, je t'ai remboursé tout ton argent. L'autre, en voyant qu'il jure à faux, il s'énerve, il lui dit, comment tu peux jurer à faux? Prends ta canne, il la jette devant lui. La canne s'est cassée. Il se trouve que dans ce roseau de la canne, toutes les pièces se trouvaient. Tout l'argent, toute la dette était remboursée dans la canne même. Donc quand il lui a donné la canne, et qu'il a pris le Sefer Torah pour jurer, je t'ai remboursé, c'était vrai, il avait remboursé. Et donc, ici, quand on le lui dit, tu jures sur notre intention et pas sur la tienne, c'est pas de peur qu'il appelle ses petits pions des dollars. C'est de peur qu'il lui rembourse vraiment ces dollars, mais il les met d'une manière ou d'une autre sans que l'autre y remarque. C'est pour ça qu'on lui dit sur notre intention. On appelle ça Kanya de Rava, le roseau de Rava. Cette fois t'explique, en fait, Rava, il connaissait bien la halakha qu'il fallait lui dire, tu jures sur notre intention. Mais, apparemment, ce rachat-là s'est précipité à jurer avant que Rava lui dise. Et donc, il se trouve qu'il a juré comme ça rapidement. Tashma. Vechen, on revient à la Gemara, Tashma Vechen Matinuk Shishbia Moshe Israël. De même, nous trouvons quand Moshe fait jurer Israël sur la réception de la Torah, à Marlène, il leur a dit, sachez que c'est pas sur votre intention que je vous fais jurer de recevoir la Torah, d'accomplir les mitzvot, et l'aldata-makom ve'aldati, mais sur l'intention de la Kadosh Baruch Hu et sur mon intention à moi. Ve'amai, pourquoi il fallait leur dire ça?
Lema Leo, il aurait pu leur dire tout simplement, Kaimu Maïdama Eloka, accomplissez ce qu'Hachem vous dit, Lav Mishum, n'est-ce pas que la raison allait, Demaskeada Tayu Avodat Kochavim, ils vont dire oui, on va accomplir les mitzvot de Dieu, et ils vont penser à un autre Dieu. Donc tu vois que quelqu'un qui jure, il jure sur son intention à lui-même. Revient à la question, le chameau, dans son intention, c'est un oiseau, qu'est-ce qu'il y a? Il répond la Gemara, non. C'est sûr que quand je vous fais jurer d'accomplir les mitzvot de Dieu, c'est Hachem. En principe. Mais comme nous trouvons que l'Avodah Zarah, elle s'appelle un Dieu dans les psukim, alors, ici, s'ils vont jurer d'accomplir les mitzvot de Dieu, ils peuvent penser à l'Avodah Zarah pour de vrai. Mishum d'Avodat Kochavim Nam, il écrit Eloka, parce qu'on voit que l'Avodah Zarah s'appelle aussi Eloah. Nirtiv Elohe Chesef Elozav, Dieu d'argent, Dieu d'or, ne vous faites pas, dit la Torah. Donc tu vois que l'Avodah Zarah, elle s'appelle aussi Eloah. Donc s'ils vont jurer d'accomplir les mitzvot de Eloah, ils peuvent penser à l'Avodah Zarah. Demande la Gemara, Velema le Kaimu Torah. Il devrait leur dire accomplissez la Torah. Répond la Gemara, Chada Torah. Ils vont penser à une Torah écrite ou orale. Velema Kaimu Shte Torot. Accomplissez deux Torot. Ils vont dire, bon, il y a Torah Khatat, Torah Hacham. On voit dans les psukim sur chaque korban qui s'appelle Torah Khatat, Zot Torah Khatat, Zot Torah Hacham. Voici la loi du korban Khatat, voici la loi du korban Hacham. Donc ils vont dire, d'accord, on va accomplir les deux Torot qui sont Khatat et Hacham, pas le reste. Kaimu Kol Torah Kula. Il aurait pu leur faire jurer d'accomplir toute la Torah entière. Et pour la Gemara, Avodat Kochavi, ils vont penser uniquement à Avodah Zarah, c'est-à-dire à ne pas faire Avodah Zarah. Et celui qui ne fait pas Avodah Zarah, il est équivalent à celui qui accomplit toute la Torah. D'Amarma Chamura Avodat Kochavim, Shekol HaKofer Ba Kemodeh B'chol HaTorah Kula. Comme nous avons appris que la Avodat Kochavim, la Avodah Zarah est une affaire si grave que celui qui nie la Avodah Zarah, c'est comme s'il reconnaissait toute la Torah entière. Donc maintenant ils vont dire oui, on fait toute la Torah entière, ça veut dire on ne fait pas Avodah Zarah. Mais c'est pas pour autant qu'on va faire aussi Shabbat, Kashrut, Tzitzit, Shilin. On n'a pas parlé de ça, on a parlé de toute la Torah. C'est tout. Que toute la Torah. On va pas à l'église le dimanche. Donc ça, c'est pas une chevoie sur son intention à lui-même. C'est une vraie chevoie parce que c'est vraiment équivalent à toute la Torah. C'est pour ça qu'il fallait lui dire, vous jurez sur mon intention à moi. Parce que s'il leur avait pas dit ça, Moshe, alors les mots qu'ils disent, même si tu vas selon les mots, eh bien les mots, ils peuvent s'interpréter de cette manière que de ne pas faire Avodah Zarah uniquement. La Gemara continue et demande, Velema lo kaimu mitzvah chada, mitzvah. Il aurait dû leur dire, faites une mitzvah. Répond la Gemara, chada mitzvah. J'entends par là qu'une seule mitzvah. Kaimu mitzvot, faites les mitzvot. Tarte, j'entends par là deux mitzvot. Kola mitzvot kulan, faites toutes les mitzvot. Mitzvah tzitzit, il pourrait dire, dans toutes les mitzvot, c'est la mitzvah de tzitzit. D'Amar marche, kula mitzvah tzitzit, keneget kola mitzvot kulan. La mitzvah de tzitzit est équivalente à toutes les mitzvot. Donc il pourrait dire, oui, on a juré de faire toutes les mitzvot, et bien on avait l'intention de mettre des tzitzit. On n'a pas parlé d'autre chose. Et ça, selon leurs paroles aussi, leur bouche aussi, c'est une vraie chevoie. C'est pas que dans leur tête que c'est une vraie chevoie, c'est que pour de vrai, tu peux interpréter comme ça leur chevoie. Il aurait dû leur dire, mais faites les 613 mitzvot. Et là, ils peuvent rien faire. Dès qu'ils vont dire, oui, on jure de faire les 613 mitzvot, c'est fini. Répond la Gemara, Velitamer est d'après toi. Les maléos, il aurait pu leur dire, al dati, vous jurez sur mon intention. Quand je vous fais jurer d'accomplir les mitzvot, eh bien, vous jurez sur mon intention. C'est suffisant. Al datanakom lamali. Pourquoi il a besoin de rajouter et sur l'intention d'Hachem? Et la kiachid la tv apparaît les chevaux à taille. On tourne la page afin qu'ils ne puissent plus annuler leur chevoie. Une chevoie qui est faite sur mon intention et l'intention d'Akadosh Baruch Hu, c'est fini, on ne peut plus l'annuler. Puisqu'elle est faite sur les intentions de quelqu'un d'autre, donc ils ne peuvent plus l'annuler. Et c'était ça l'intérêt de Moshe Rabbeinu. Mais en réalité, quand quelqu'un y jure qu'il a vu un chameau s'envoler,
c'est sûr que c'est une chevoie de chave. Il ne peut pas dire pour moi le chameau c'est un oiseau. Il ne peut pas dire ça, on n'accepte pas ça. Veim l'oraïti, on a vu encore dans la Mishnah, si j'ai pas vu un serpent nachash et korat betabad, comme la poutre du pressoir. Demande à Gemara Velo, ah bon, ça n'existe pas? Ça existe? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des serpents très 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 grands. Vea haoud dava bishne shevor malka. Il y avait un serpent du temps du roi perse qui s'appelait Shevor. Havachad, il y avait un serpent d'Arzik Leser Urvata Tivna, qui avalait des quantités de foin comme 13 fermes. Urvata Tivna, donc de foin. Tivna c'est Tevel, c'est du foin. Donc il y a des serpents très très grands, mais plus grands que cette poutre-là. Répond la Gemara Marshmuel Betarouf. Quand il dit un serpent comme la poutre, il veut dire avec des fentes. Demande la Gemara Kulunami Mitraf Trifin. Tous les serpents, ils ont des fentes dans leur corps. Et donc, ils ressemblent tous à la poutre. Pourquoi tu dis que c'est impossible de jurer d'avoir vu un serpent comme ça? Répond la Gemara Begabo Beshegabo Tarouf. Sur son dos. Sur son dos, ça n'existe pas. C'est-à-dire de même que la poutre elle a des fentes, de la même manière le serpent aussi il a des taches de couleurs différentes. Et sur ça la Gemara demande, mais c'est oui, c'est naturel, c'est normal, c'est au contraire, pourquoi tu dis que c'est une chevoie de chave? Et répond la Gemara, mais sur son dos il n'y en a pas. Et donc s'il joue sur son dos, qu'il était comme ça, tacheté comme la poutre, qui est fendue, alors ça c'est une chevoie de chave. Chevoie sheochal kikarzo, on a vu encore dans la Mishnah, une chevoie que je mange ce pain, chevoie chez l'ochlena, je rejure de ne pas le manger. On a dit la première chevoie est une chevoie bitouille, la deuxième est une chevoie tcha parce qu'elle est impossible. Demande à Gemara. Ashta mishum chevoie bitouille mechayev. Mishum chevoie tcha la mechayev. Tu m'as dit que s'il ne l'a pas mangé, alors il est transgressé sa chevoie bitouille de le manger. Sur ça demande à Gemara. Mais si il est chayav pour sa chevoie bitouille, est-ce qu'il n'est pas chayav sur sa chevoie tchav? Sa chevoie tchav, indépendamment de ce qu'il fait, il est chayav. Dès qu'il a juré de ne pas le manger, c'est une chevoie tchav, même s'il va vraiment ne pas le manger. Même si vraiment il va pas le manger, il est quand même chayav sur sa chevoie tchav parce que c'était une chevoie impossible. A priori, il n'avait pas le droit de ne pas le manger une fois qu'il a juré de le manger. Donc c'était une chevoie tchav dès qu'il l'a prononcé. Après c'est fini, peu importe ce qu'il fait. Donc demande la Gemara à Réatta Chevoua la Chav quand il a prononcé. C'était une Chevoua Chav, répond la Gemara à Marabijmi Atani, Afal Chevoua Bitouille. S'il n'a pas mangé, il est chayav deux fois. Pour la Chevoua Bitouille parce qu'il a juré de le manger, or il ne l'a pas mangé. Et pour la Chevoua Chav, parce que quand il jure de ne pas le manger, c'est une Chevoua qui est impossible. Même si après vraiment il ne va pas le manger, la Chevoua elle était quand même impossible. Donc de toute façon, il est chayav sur sa Chevoua Chav. Mishnah suivante. Chevoua Bitouille. Quelle différence dans les conditions de Shavuot, des différentes Shavuot? Alors nous avons comme ça, nous avons Shavuot Bitouille, quand il jure de faire, de ne pas faire. Un Shavuot Bitouille, Noeget Be'anashim ou Benashim, c'est une Shavuot qui existe aussi bien chez les hommes que chez les femmes, Bekrovim ou Berechokim, sur des proches de famille ou des loin de famille, Beksherin Bepsulin, sur des gens cachers ou pasoul à témoigner, Bifne Bedin Veshelo, Bifne Bedin, peu importe si ça s'est fait au Bedin ou en dehors du Bedin, Mipi Atzmo, quand il a juré de lui-même. Le Chavin Asdona Makot Balshigata Korban Alevi Orel. Il est chayav Mezid. S'il n'a pas respecté sa chevoie, il est chayav Mezid Malkout. Beshogeg, il est chayav Korban. Korban Khatat Alevi Orel. Par contre, chevoie Tchav, pas par contre, on verra en fait les conditions maintenant de chevoie Tchav. Chevoie Tchav, c'est quelqu'un qui a juré pour rien. Celle-là, Noeget Be'anashim ou Benashim Berechokim ou Bekrovim, Beksherin Bepsulin. Alors à nouveau, homme ou femme, loin ou proche de famille, des gens cachers ou pasoul, bifne bedin veshelo bifne bedin, aussi bien en bedin qu'en dehors du bedin, ou mipi atmo, et de lui-même. Le chavin azanamakot valshigata patour. Ici,
il est chayav v'mezid malkout, beshogeg il est patour. Contrairement à Shuvat Bitouy où beshogeg il était chayav korban olev yorel. Donc dans les mêmes conditions qu'il y a Shuvat Bitouy, il y a Shuvat Shav, la différence entre elles n'est que dans le cas de shogeg, que pour Shuvat Bitouy il est chayav d'un korban, tandis que pour Shuvat Shav il est patour. Achadzu ve'achadzu, celle-ci comme celle-là, amushba mipi acherim chayav. Si quelqu'un d'autre l'a fait jurer, il est chayav. C'est-à-dire, quand on a dit il est chayav que quand il a juré de lui-même, la Mishnah ici, elle dit que quand quelqu'un d'autre l'a fait jurer, il est aussi chayav. On verra dans la Gemara si c'est pas une contradiction dans la Mishnah qui commence par dire de lui-même, sous-entendu uniquement. Puis ensuite elle dit que de la part de quelqu'un d'autre aussi il est chayav. Lo achati hayom, velo enachti tefillin hayom. Je n'ai pas mangé aujourd'hui, j'ai pas mis les tefillin aujourd'hui. Mashibiachan, l'autre il dit je te fais jurer, jure-moi. Vamar amen, il a répondu amen. Chayav, c'est aussi une chevoie sur laquelle donc il est aussi chayav. Donc s'il a menti, ça s'appelle une chevoie de sheker. Amar Shmuel, kolaone amen achar chevoie, celui qui répond amen après la chevoie de quelqu'un d'autre, qui a moti chevoie mipiv d'ami, c'est comme s'il a prononcé lui-même la chevoie. Dirtiv, comme on voit dans le pasuk, ve'amra isha amen amen. Le Kohen, il fait jurer la sota, elle répond amen amen. Donc quand elle répond amen, ça devient une chevoie. Amar Rav Mishme de Rava. Matnit une braïta, namid dika. On peut le prouver aussi, et de la Mishnah et de la braïta. Dektane, c'est-à-dire on peut le prouver de la Mishnah et la braïta. De la contradiction entre la Mishnah et la braïta, il ressort une preuve que s'il répond amen, ça s'appelle qu'il a juré. Dektane, car dans la Mishnah on a vu, je vois ta doute. Dans la Mishnah on verra, en fait on l'a pas vu dans cette Mishnah, c'est la Mishnah suivante. Je vois ta doute, là je vois sur le témoignage. Que quand il lui fait jurer que il lui dit témoigne-moi, et l'autre lui dit non, je sais pas de quoi tu parles, jure-moi, et là il a juré, il est chayav. Et donc ça tu vois, t'as doute, c'est une chevoie que seuls les hommes sont chayav parce qu'ils peuvent témoigner et pas les femmes. Que s'il n'est pas un proche de famille. Beksherin, que s'il est kacher la doute, pas si c'est un homme qui est pas sous la doute. Donc c'est une choix qui ne se fait que par des gens qui peuvent témoigner, ou bifne bedin et chez le au bedin même. Ou bifne bedin ve chez le bifne bedin et puis asmo. Ou bien en dehors du bedin s'il a juré de lui-même, ou bipi acherim enan chayavin al shichperu ben bedin. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait jurer, il n'est chayav qu'au bedin même. Divrei Rabbi Meir. Donc selon cette braïta, on voit que d'après Rabbi Meir, un homme n'est pas chayav sur une chevoie et doute en dehors du bedin si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait jurer. Mais Tania la braïta. Or, dans la braïta, on voit le contraire. Shuvat Haïdout Ketad. Comment c'est Shuvat Haïdout? Amar Le'edim Bou Vaïdouni. Il a dit à des témoins, venez témoigner pour moi. Et eux, ils répondent, Shuvat Shenan Yodin Haïdout. On jure qu'on ne connaît pas témoignage. O Shamrou. Ou bien ils ont dit, En Anu Yodin Haïdout. Nous ne connaissons pas de témoignage pour toi. Et lui, il leur a dit, Mashbiani Alechem Vamrou Amen. Jurez-moi. Ils ont dit Amen. Eh bien, Ben Bifne Bedin, Ben Shel Bifne Bedin. Aussi bien devant le Bedin qu'en dehors du Bedin, Ben Ipi Asmo, Ben Ipi Acherim, aussi bien si c'est de lui-même qu'il a juré ou par quelqu'un d'autre, Kevan Chikapur, Ben Chayavin, Livre Abimir. Puisqu'ils ont nié, ils ont menti, ils sont Chayav. Kashiana Adade. Et donc ici, nous avons une contradiction entre la Mishnah et la Braïta, parce que la Mishnah a dit que d'après Rabbi Meir, quand c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait jurer, il n'est Chayav qu'au Bedin. Et dans la Braïta, on voit que même en dehors du Bedin, il est Chayav. Et le Lav Shmamina, tu vois bien de là, Hadana Amen, Adaloana Amen, Shmamina. Il faut bien distinguer entre s'il a répondu Amen ou qu'il n'a pas répondu Amen. S'il a répondu Amen, c'est là où il a chayav même en dehors du bedin, même quand quelqu'un d'autre l'a fait jurer. Mais s'il n'a pas répondu Amen, alors il n'est chayav qu'au bedin. Amar Ravina Mishme de Rava, Matitin de Achana Midika. Ravina, il dit au nom de Rava, même sans la contradiction entre la Mishnah et la Braïta, on peut le dire de notre Mishnah même, déjà. Des Katané, car notre Mishnah s'est contredit. Au début, elle commence en disant, Shvuat bitui noeget ben hashim ou ben hashim, berchokim ou bekrovim, beksherim ou b'sulin, bifnei bedin, v'shalo bifnei bedin. Donc, quand Mishnah dit que la Shvuat bitui, elle se fait, comme on a vu, par homme ou par femme, proche de famille ou pas, kasher ou pas sous, devant le bedin ou pas devant le bedin, mipi asmo. Quand il a juré de lui-même. Donc, c'est que s'il a juré de lui-même, mipi acherim lo, mais si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait jurer, il n'y a pas. Vekatani sefa. Or, à la suite de la Mishnah aussi, aussi bien s'il a
aussi bien dans Shuvat Sav que dans Shuvat Bitouy, même si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait jurer, il est chayav, Kashiana Adade. Donc la Mishnah te contredit. Et donc c'est une preuve, et la Shmamina, Adana Amen, Adelana Amen. C'est une preuve qu'il faut distinguer entre s'il a répondu Amen ou pas. S'il a répondu Amen, alors c'est comme s'il avait juré de lui-même. S'il n'a pas répondu Amen, alors non, il n'est pas chayav. Vela Shmuel Mekamash Malan. Alors finalement, si on a trouvé des preuves de la Mishnah, alors quel est le chidouche de Shmuel? Dans la Mishnah déjà, on a vu que on a déduit de la Mishnah, on a compris de la Mishnah que s'il répond Amen, c'est comme s'il a juré lui-même. Répond la Gemara Doukia de Matitin Kamash Malan. Shmuel, il vient apprendre la déduction de la Mishnah. Ne crois pas que la Mishnah, elle est lav zavka, elle t'a donné un cas classique où il a juré de lui-même. Non. Et la Mishnah, elle est très précise. Elle te dit qu'elle a raison de te dire que des fois, il n'est chayav que s'il a juré de lui-même, et des fois, il est chayav même si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait jurer. Et c'est là où tu vas distinguer entre s'il a répondu Amen ou pas. S'il a répondu Amen, c'est comme s'il avait juré de lui-même, et il est chayav dans tous les cas. Adranalach Shavuot Stein, Adranalach Shavuot Stein, Adranalach Shavuot Stein.